On rappelle que séquence référence une liste, un tuple ou une chaîne de caractères. On a vu qu'avec cette syntaxe-là, on parcourt séquence de telle sorte que lors du premier tour de boucle, dans éléments, il y a le premier élément de séquence. Lors du second tour de boucle, dans éléments, il y a le second élément de séquence. Et lors du dernier tour de boucle, dans éléments, il y aura le dernier élément de séquence. Cette syntaxe-là ne sera pas adaptée aux situations où vous ne voulez pas avoir successivement dans votre main tous les éléments de séquence, ou quand vous avez dans votre main un élément de séquence, vous voulez aussi pouvoir avoir accès à d'autres éléments de séquence. Pour ces situations-là, au lieu de parcourir séquence en parcourant ces éléments, on parcourra séquence en parcourant ces indices. Si je veux parcourir tous les indices de séquence, j'écrirai cette syntaxe-là. En effet, lors du premier tour de boucle, dans indice, il y aura la valeur 0. Lors du second tour de boucle, il y aura la valeur 1. Et lors du dernier tour de boucle, il y aura la valeur len séquence moins 1, qui est l'indice du dernier élément de séquence. Quelle est l'utilité de parcourir séquence, non en parcourant ces éléments, mais en parcourant ces indices? L'intérêt principal est le suivant. Quand j'ai dans ma main une valeur de indice, à partir de là, je peux avoir accès à l'élément de séquence ayant cet indice-là. Mais quand j'ai dans ma main une valeur d'indice, je peux aussi avoir accès à l'élément de séquence qui est juste avant, ou avoir accès à l'élément de séquence qui est juste après. Selon les situations, il peut arriver que l'on ne souhaite pas itérer sur tous les indices de séquence. Aussi, cette syntaxe-là a plein de variantes, comme par exemple cette syntaxe-là. Avec cette syntaxe-là, lors du premier tour de boucle, je veux me placer à ce niveau-là, avec un indice qui vaut 1. Lors du second tour de boucle, je vais faire un pas de 2, donc je vais me placer à cet endroit-là, au niveau de l'indice 3, et ainsi de suite, jusqu'au dernier élément de séquence.